Peu de personnes savent ce qui se passe juste après le dernier souffle. Et pourtant, ce moment contient l'un des secrets les plus sacrés de l'existence. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un passage. Pas d'un adieu, mais d'une traversée. Certains disent que tout s'arrête. Mais si cela n'était qu'un voile qui se déchire, et si, durant les 9 jours suivant la mort, l'âme vivait ses instants les plus décisifs? Les Écritures en parlent. Les anciens les connaissaient. Et ceux qui ont frôlé la mort les décrivent avec des larmes dans les yeux. Ce voyage n'est pas une légende, c'est un dévoilement, une mise à nu, une rencontre avec soi-même et avec Dieu. Dans ce message, vous découvrirez, étape par étape, ce que l'âme traverse, ressent, comprend, du premier détachement au dernier regard dans les yeux de l'Éternel. Si vous avez perdu un être cher, si vous craignez votre propre fin, ou si vous cherchez à comprendre ce que Dieu a vraiment prévu après la mort, ce message est pour vous. Mais attention, ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre vision de la vie et de l'éternité. Il y a un moment, suspendu dans le silence, où l'âme réalise que les battements familiers ne sont plus les siens. Le cœur ne pulse plus, les doigts ne bougent plus, et pourtant, elle est là. Elle flotte au-dessus d'un corps qu'elle ne reconnaît déjà plus. Elle observe les visages penchés, les larmes, les gestes frénétiques, et une certitude l'envahit. Le rideau est tombé, mais la pièce, elle, continue. Ce premier jour est étrange. L'âme ne sent plus le poids du corps, mais elle ressent encore le poids des regards. C'est comme un rêve sans réveil, un état où tout est plus clair, mais aussi plus lointain. Certains décrivent un tunnel, d'autres une lumière. Mais tous parlent de cette conscience accrue. Je suis ailleurs, mais je ne suis pas parti, comme une bougie dont la flamme danse encore, même après que la cire s'est figée. Un homme, mort subitement d'un AVC, racontait dans un témoignage qu'il avait vu sa femme s'effondrer sans pouvoir la toucher. Il criait sans voix. Ce premier jour, l'âme voit tout, mais ne peut rien faire. Elle voudrait dire « Je suis là, ne pleure pas », mais aucun son ne sort. Et c'est là que commence une agonie différente, celle de ne pas pouvoir consoler ceux qu'on aime. Bibliquement, ce moment évoque l'histoire du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31. Une séparation nette s'opère, une prise de conscience soudaine. Il est trop tard pour agir, mais pas trop tard pour comprendre. L'âme voit ce qu'elle n'a pas vu, ou qu'elle refusait de voir. Le voile est levé, et chaque instant devient éternité. L'âme commence alors à se détacher, non seulement du corps, mais aussi de l'ego. Elle se rend compte que ses titres, ses blessures, ses colères, tout cela reste là-bas, sur ce lit, dans cette chambre, comme des habits qu'on enlève avant un long voyage. Mais plus les attachements sont forts, plus le détachement est douloureux. Certains crient, d'autres prient, et d'autres encore se taisent. Il arrive que l'âme entende une voix douce, « Viens », ou une autre, plus dur, tu n'es pas prêt. Le premier jour, c'est aussi un tri. L'âme commence à attirer ou repousser les présences spirituelles qui l'entourent, certaines lumineuses, d'autres oppressantes. C'est le début d'un face-à-face que rien ni personne ne peut éviter, même pas ceux qui pensent que tout s'arrête avec la mort. Ce jour-là, l'âme devient miroir. Elle voit, reflète, comprend. Elle peut percevoir les prières montantes ou les reproches silencieux de ceux restés derrière. Et chaque pensée, chaque mot qu'on dit à voix haute, la traverse, oui, lamentant, et parfois elle pleure, pas parce qu'elle souffre, mais parce qu'elle réalise. Et pourtant, une paix étrange l'entoure, une paix qui ne vient pas du monde, mais d'ailleurs, comme si une main invisible la tenait doucement. Ce n'est que le début, le premier jour, mais c'est aussi une naissance, pas dans un berceau, mais dans l'invisible. Une renaissance vers ce qui vient ensuite. Quand l'âme entre dans ce deuxième jour, tout ralentit, mais rien n'échappe. Comme si une immense salle s'ouvrait, tapissée de souvenirs, de regards, de choix. Aucun ange ne parle, aucun juge ne s'assied. Et pourtant, tout est pesé. L'âme voit, sent, revit, pas ce qu'elle a accumulé, mais ce qu'elle a semé, en bien ou en douleur. Il ne s'agit pas d'un tribunal, il s'agit d'un miroir. L'âme revoit l'enfance, les gestes oubliés, les promesses trahies, les mains tendues ou repoussées. Un simple sourire devient une lumière,
une blessure infligée, une flamme sombre. Ce n'est pas la voix de Dieu qui condamne, c'est celle de la vérité. Et cette vérité n'écrase pas, elle révèle. Une femme a raconté, après un arrêt cardiaque, qu'elle avait revu sa vie en un éclair, mais avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle sentait ce que les autres avaient ressenti à cause d'elle, joie, tristesse, rejet, espérance, comme si chaque choix avait laissé une empreinte invisible, mais éternelle. C'est cela, le jugement sans tribunal, une plongée dans la résonance de ses actes. La Bible en parle avec des mots simples, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12, 2. Cette parole prend tout son sens ici, car ce jour-là, l'âme ne peut plus se cacher. Elle est nue, non pas devant les autres, mais devant elle-même, et cela suffit. Il n'y a pas de voix accusatrice, mais une lumière douce qui montre sans détour. Chaque moment de lâcheté, chaque silence complice, chaque mot non dit qui aurait pu sauver un cœur. Et pourtant, cette lumière n'est pas cruelle. Elle pleure avec l'âme. Elle veut guérir, pas punir. C'est l'heure de la vérité, oui, mais aussi celle de la miséricorde. Certains ressentent honte, d'autres gratitude. Ceux qui ont aimé, même maladroitement, reçoivent une chaleur que rien ne peut décrire. Ceux qui ont blessé sans jamais réparer sentent un froid, non de condamnation, mais de regret. Ce jour-là, l'âme comprend. Ce qu'elle a offert aux autres, c'est ce qu'elle est devenue, et c'est là que le pardon devient une clé. L'âme se rappelle, si j'avais su, mais elle entend aussi une voix intérieure. Il est encore temps, car tant que la lumière guide, tant que l'amour montre, rien n'est figé. La douleur devient enseignement et l'humilité une porte ouverte. Alors l'âme avance, changée, non pas encore jugée, mais illuminée. Elle sait qu'elle doit continuer, qu'un autre moment l'attend, car au troisième jour, ce ne seront plus ses souvenirs qu'elle entendra, mais les voix de ceux qui, là-bas, pleurent encore son absence. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Le 4e jour, quelque chose change. L'âme, qui jusque-là regardait vers l'intérieur, commence à entendre. Pas des voix célestes, non, des voix humaines. Des soupirs, des sanglots étouffés dans l'oreiller, des silences qui crient plus fort que les mots. Ce sont ceux qui restent, ceux qui l'aiment. Et soudain, l'âme comprend. Elle n'est pas aussi loin qu'elle le pensait. Ce moment est mystérieux. Beaucoup de mères disent avoir senti la présence d'un fils disparu. Des vœux parlent de rêves où l'être aimé les touche doucement, sans parole. Car l'âme entend. Elle perçoit la vibration du chagrin, des regrets, des prières. Et chaque appel devient une corde invisible qui la lie encore à la terre, une forme d'écho qui résonne au-delà du temps. Biblistiquement, cela rappelle le cri du prophète Samuel, que Saül fit monter du séjour des morts, 1 Samuel 28, 15. Même dans le repos, l'âme n'est pas sourde à l'appel des vivants. Elle n'est pas prisonnière, mais sensible. Une prière sincère, une photo tenue dans les mains, une lettre lue à voix haute. Tout cela traverse le voile, et l'âme écoute. Il n'est pas rare que ceux qui restent sentent une présence, une chaleur, une caresse dans le vent. Ce ne sont pas des hallucinations. C'est le cœur qui reconnaît l'écho d'une âme proche. L'âme, elle, n'est plus dans l'horloge du temps. Mais elle reconnaît le parfum d'un amour sincère. Et ce parfum la touche. C'est un jour de grande tension spirituelle. L'âme sent la douleur de ceux qui l'aiment, mais elle sent aussi l'appel de l'au-delà. Elle flotte entre deux mondes. Si les attachements sont trop lourds, elle reste suspendue, incapable d'avancer. Mais si les pleurs sont des bénédictions, des prières pleines d'amour et de foi, elles deviennent des ailes, et l'âme avance. Un père décédé racontait, dans une vision partagée par son fils, qu'il n'avait pu partir que lorsque sa femme l'avait béni en pleurant. Ce n'était pas un adieu de désespoir, mais de paix. Ce jour-là, l'âme ne cherche pas à revenir, elle cherche à rassurer.
Elle murmure au cœur brisé, « Je vous entends, je vous aime, avancez ». Dans cette étape, il est essentiel pour les vivants d'apporter paix et non chaîne. Les colères non guéries, les dettes émotionnelles non réglées deviennent des chaînes invisibles. C'est pourquoi Jésus insistait tant sur le pardon, même avant l'autel. Matthieu 5, 23-24. Car ce qu'on ne libère pas d'ici, retient là-bas. Et alors que le soleil du 4e jour s'efface, l'âme se tourne. Elle sent qu'un passage s'ouvre. Non plus vers les souvenirs, mais vers quelque chose de plus grand, car bientôt elle ne sera plus seule. Une rencontre l'attend, et ce qu'elle verra dépassera tout ce que les mots humains peuvent décrire. Entre le 5e et le 7e jour, l'âme pénètre un territoire que peu osent nommer. Ce ne sont plus des souvenirs, ni des pleurs d'adieu. Ce sont des portes, invisibles mais réelles. Certaines s'ouvrent comme des bras, d'autres restent closes, lourdes comme des secrets. Et devant chaque porte, une présence, pas humaine, pas menaçante, mais puissante. La tradition spirituelle parle de gardiens, des êtres envoyés pour escorter, mais aussi pour discerner, des anges de lumière, oui, mais parfois aussi des ombres, venues confronter. L'âme ne passe pas simplement, elle est pesée, pas selon ses péchés, mais selon sa lumière, pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle est devenue. Et ce qu'elle a refusé de devenir. Dans l'Apocalypse, Apoc, 1:20, les anges des églises veillent, gardiens symboliques de communauté. Il en va de même ici. Chaque âme a son gardien, son guide, son témoin silencieux. Un enfant abandonné, sauvé de justesse. Une prière faite un soir de doute. Un geste de miséricorde qu'elle croyait insignifiant sont là, vivants, personnifiés. Un homme racontait, dans une expérience post-mortem, qu'il avait vu 2 figures à ses côtés, l'une douce et silencieuse, l'autre sévère, mais juste. Elles ne parlaient pas, elles attendaient. Il comprit que son avancée dépendait non pas d'elle, mais de lui. Ce moment n'est pas un test, c'est une révélation. Ce que l'âme a nourri l'attire, ce qu'elle a ignoré se dresse. Ce passage est étroit, comme l'enseignait Jésus. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte. Matthieu 7, 13, 14. C'est ici, au cœur de ce mystère, que cette parole prend chair. L'âme comprend que toute sa vie a été un entraînement pour ce passage. Chaque pardon donné, chaque orgueil brisé, un pas de plus vers la lumière. Mais il y a aussi des âmes qui hésitent. Des voix du passé les hantent. Tu ne mérites pas, tu n'es pas assez bon. Et ces voix, si elles ne sont pas confrontées, deviennent mûres. Pourtant, les gardiens ne jugent pas, ils attendent, car même ici, l'âme peut encore choisir, reculer ou avancer, trembler ou se livrer. C'est dans ce corridor que certains entendent un chant, un murmure, ancien comme le monde, mais familier comme une berceuse. C'est l'appel du ciel, pas une injonction, une invitation. Et seuls ceux qui déposent leur peur peuvent l'entendre pleinement. Ce chant est l'annonce que la traversée est proche. Alors, quand le 7e jour touche à sa fin, l'âme sait. Ce qui vient ne dépend plus de sa mémoire, ni même de ses mérites. Ce qui vient, c'est la conséquence de ce qu'elle n'a pas su fuir. Car au 8e jour, une autre force entre en jeu, plus forte que la lumière, plus lourde que l'oubli. Ce sont les attachements. Le 8e jour, ce n'est plus un passage, c'est un verdict, mais un verdict sans juge, sans tribunal. C'est le cœur même de l'âme qui parle. Et ce qu'il dit, ce ne sont pas des mots, mais des liens tissés par les regrets, les blessures, les promesses non tenues, les adieux jamais prononcés. Le ciel n'impose rien. C'est l'âme elle-même qui décide, si elle est prête. Un homme, après un accident mortel, a vécu ce moment. Il disait avoir vu une lumière immense l'inviter, mais il a senti une force le retenir, le regard brisé de sa fille, qu'il n'avait jamais pu consoler. Ce n'était pas la mort qui l'empêchait d'avancer, c'était l'amour non guéri, car chaque attachement non libéré devient une ancre invisible qui tire vers le bas. Dans la Bible, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21.
Ce verset devient ici une réalité brûlante. Si ton trésor est une colère, elle te retiendra. Si ton trésor est un amour blessé, il te pèsera. Mais si ton trésor est un pardon donné, une paix semée, alors ton âme s'allège et s'élève. C'est une loi spirituelle, simple et implacable. Les attachements ne sont pas que des liens d'amour. Ce sont aussi des chaînes d'orgueil, de jalousie, de rancune. Une femme, décédée dans l'amertume, a erré entre les mondes, incapable de lâcher une trahison vieille de 20 ans. Elle n'était pas punie, elle était prisonnière d'elle-même. Car ce que l'âme n'a pas libéré ici, elle doit l'affronter là-bas. Et pourtant, il suffit parfois d'un seul geste pour rompre ces chaînes. Une prière sincère d'un enfant, une parole de réconciliation murmurée au vent. L'âme les entend, l'âme les sent. Et parfois, cela suffit à la faire monter. Ce n'est pas la quantité d'attachement qui compte, c'est la capacité à les remettre entre les mains de celui qui guérit tout. Un pasteur disait « On n'entre pas dans le royaume les poches pleines ». Le 8e jour, c'est exactement cela. L'âme doit poser tout ce qu'elle portait, ses luttes, ses illusions, même ses rêves inachevés. Elle ne peut emporter que ce qui a été purifié. C'est la différence entre le deuil et la délivrance. Ce jour-là, ceux qui restent ont un rôle immense. Ce n'est pas le moment de pleurer pour soi, c'est le moment de bénir, de libérer, de prier. Va en paix, car les vivants ont le pouvoir d'ouvrir des portes aux morts par leur bénédiction. Chaque parole de paix prononcée est comme une main tendue à travers le voile. Et alors, si le lien se défait, si l'amour reste sans posséder, si le pardon coule comme un fleuve, l'âme s'élève. Elle passe, elle entre, car au 9e jour, ce n'est plus le monde ni les autres qu'elle affronte. C'est elle-même, ou plutôt le reflet de ce qu'elle a été dans les yeux de l'Éternel. Le 9e jour, il n'y a plus de retour possible. Ce qui était transition devient révélation. L'âme, légère ou chargée, se tient enfin devant ce qu'aucun mot ne peut nommer, la vérité nue. Ce n'est pas un trône flamboyant, ni une figure effrayante. C'est un regard qui voit tout. Et dans ce regard, l'âme se voit, comme jamais auparavant. Ce reflet n'est pas fait de peau ni de rides. Il est tissé de lumière, d'intention, d'actes, de silence. L'âme y découvre la vérité de ce qu'elle a été, pas ce qu'elle a montré, ce qu'elle a réellement semé, les fruits visibles et les racines cachées. Elle voit l'enfant qu'elle aurait pu consoler, le pardon qu'elle n'a pas donné, mais aussi l'amour qu'elle a offert sans savoir. Beaucoup s'imaginent le ciel comme une récompense ou l'enfer comme une punition. Mais ce jour-là, ce n'est pas une récompense que l'âme cherche. C'est une reconnaissance, être vu, être connu, être embrassé sans masque. La Bible dit « Alors nous verrons face à face ». 1 Corinthiens 13, 12. Et ce face-à-face, c'est là, maintenant. Un homme, revenu d'un coma profond, racontait avoir été aimé par un regard si profond qu'il en pleurait encore des années après. Ce regard ne l'accusait pas, il l'accueillait. Mais dans cette tendresse, il n'y avait aucune indulgence, seulement justice, pure, droite, pleine d'amour. Ce 9e jour est le lieu où l'amour et la vérité ne font plus qu'un. C'est aussi un moment de choix, car oui, même là, Dieu n'impose rien. Il montre, il éclaire, il attend. Certains embrassent leur reflet avec humilité, d'autres le fuient, et ce refus devient souffrance. Non parce qu'on les punit, mais parce qu'ils ne peuvent pas encore aimer ce qu'ils sont devenus. L'enfer, parfois, commence par l'impossibilité de se pardonner. Mais ceux qui acceptent, qui s'abandonnent, entrent dans un repos que rien n'égale. Ils entendent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Matthieu 25, 21. Et cette joie n'est pas un lieu, c'est une union, une fusion, un retour à la source. L'âme n'est plus séparée, elle devient ce pourquoi elle a été créée. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, le regard reste, patient, fidèle. Ils sont invités à marcher encore, à guérir, à apprendre. Le voyage ne s'arrête pas, il se transforme, car même après 9 jours, l'éternité ne fait que commencer. Ce que ton âme vivra après la mort,
se prépare dès aujourd'hui. Chaque mot que tu prononces, chaque pardon que tu refuses, chaque amour que tu ignores, devient un chapitre de ce voyage invisible. Et un jour, ce sera ton tour de marcher entre les jours, de revoir ta vie, d'entendre les voix que tu crois oubliées. Alors pose-toi cette question. Si je devais partir ce soir, serais-je en paix? Ai-je aimé assez? Ai-je pardonné? Ai-je laissé Dieu me transformer? N'attends pas le 9e jour pour changer ce qui peut l'être aujourd'hui, car tant que tu respires, tu peux libérer ton âme, guérir tes attachements, semer une lumière que même la mort ne peut éteindre. Si ce message a parlé à ton cœur, si tu veux continuer à recevoir des révélations spirituelles profondes comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications, car ce n'est que le début d'un voyage plus grand encore.